bien, salut à tous, c'est Xvifan et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4, si je ne me trompe pas, de ma série À la guerre comme à la guerre. Donc cet épisode sera un peu particulier parce que j'avais pas fait de vidéo sur la dernière guerre. Donc ça devait être l'épisode 5 aujourd'hui, mais là ça sera l'épisode 4 parce que je vais réunir deux guerres en même temps. Alors pourquoi réunir deux guerres en même temps? Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de faire l'épisode 4 pour la guerre d'avant. Et parce qu'aussi, je trouve qu'un épisode par guerre des clans, c'est vraiment beaucoup, ce qui fait à peu près deux épisodes. Donc par semaine, rien que pour les guerres de clans, donc c'est un peu énorme. Donc c'est pour ça que je vais maintenant, chaque début de semaine, vous montrer les deux guerres qu'on a fait la semaine dernière. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite les deux guerres qu'on a malheureusement perdues, comme vous pouvez le voir. Donc la première guerre, on l'a perdue 39-58 et la deuxième 50-54. Donc la deuxième guerre, on vient de la terminer là il y a quelques minutes, donc c'est tout chaud. Je suis un peu dégoûté parce que je viens de quitter Skype il n'y a pas longtemps parce qu'on était en plein sur Skype pour organiser la fin de la guerre et essayer de remonter. On a remonté pas mal d'étoiles, mais on n'a pas réussi à remonter jusqu'au bout, sachant qu'ils nous ont remis 2 étoiles sur la fin. Donc voilà, un peu dégoûté. Je vais vous montrer la première. Alors la première, on s'est fait un peu éclater déjà parce qu'on est beaucoup. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a fait la guerre à 25. Alors généralement on a l'habitude de la faire à 15, donc là à 25 on a un peu... Bon, on a tout simplement galéré, surtout qu'on nous a beaucoup attaqué au cochon. Donc ils nous ont mis beaucoup d'étoiles ouais, à cause des cochons. Donc voilà, on a que 1,15 de nouvelles étoiles par attaque alors qu'eux ils ont 1,32. Donc voilà, la différence elle se fait là. On n'a aucune défense plus héroïque. Donc cette guerre là on l'a vraiment mais complètement loupé. Pourtant, on a à peu près tous attaqué, à part The King, malheureusement, qui n'a pas attaqué, et les autres qui ont quitté. Donc voilà, on a eu aussi beaucoup de personnes qui ont quitté, notamment le 16e, le 17e. Enfin, beaucoup, c'est deux personnes, mais bon, entre eux deux qui n'ont pas attaqué et King qui n'a pas attaqué aussi. Voilà, ça fait beaucoup, malheureusement. J'ai oublié, il y avait aussi Warrior qui a quitté le clan. Donc voilà, ça nous a beaucoup pénalisé ces 4 personnes qui n'attaquent pas ou qui sont parties. Et donc du coup voilà pourquoi on a fait une différence aussi énorme à la fin. C'est vraiment dommage. Je peux vous montrer une attaque si vous voulez. Ou une défense là pour vous montrer qu'on s'est fait vraiment défoncer au full cochon. Donc je sais vraiment pas qui montrer. Bah je vais vous montrer moi si vous voulez. Allez, moi je me suis pris 100%, c'est assez rare. Que je me prenne 100% pour un village comme j'ai moi. C'est le premier de l'autre clan qui m'a attaqué. Donc voilà, OS Capone. Vous pouvez le voir là, c'est le premier. Voilà. Il me semble qu'il m'a attaqué donc en full cochon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah bah voilà, j'ai pas le ralenti qui est disponible parce que la guerre ça fait longtemps que je l'ai faite. Ah c'est dommage là. Donc voilà, les ralentis sont pas disponibles, il y a juste le résultat. C'est assez dommage parce que je voulais vous montrer des défenses. Voilà, donc comme je l'ai dit, on s'est fait beaucoup défoncer à cause des cochons. Donc moi franchement je pensais que les cochons c'était plus aussi utile qu'avant, donc, mais apparemment ça l'est. On va dire que nos villages ont pas trop de bombes géantes à l'intérieur de nos... Enfin qu'il n'y a pas trop de bombes géantes à l'intérieur de nos villages en défense de guerre des clans. Donc c'est pour ça, là j'ai fait un mail il y a pas longtemps pour dire à certains de changer leur village justement. Comme vous pouvez le voir, attendez je vais voir si voilà. Je vous ai montré, ouais voilà, tous ceux qui... Donc c'est le deuxième là. C'est le deuxième mail, comme quoi bah fallait changer un peu les villages. Et puis voilà. Pour la guerre des clans qui vient de se terminer, là voilà. Voilà, on a perdu 50-54, c'est vraiment dommage. Bon, j'ai quand même eu un butin qui reste, on va dire correct entre guillemets pour une défaite, mais bon, même s'il est pas énorme, je vais avoir 534 000 de chaque normalement. Voilà, donc ce qui nous a pénalisé, bon, tout le monde a attaqué. Donc là c'est vraiment bien, tout le monde a attaqué. Par contre, ce qui nous a entre guillemets pas pénalisé, donc c'est des gros membres de notre clan qui n'ont pas réussi à faire des étoiles. Bon, Raph, il a fait quand même 4 étoiles, donc ça c'est nickel. Mais regarde, il a fait 4 étoiles, mais il a fait 90%, donc c'est vraiment dommage. Il n'y a pas que lui qui a super bien attaqué, et puis au final, 90%, bah, on a perdu une étoile, ça c'est dommage. Par exemple, qui d'autre donc là, vous pouvez voir, il y a 4 étoiles, mais après, ça reste 0 étoile, 1 étoile, 3 étoiles. Moi, j'ai réussi à faire 4 étoiles, Jean 4 étoiles. Regardez, Jean, il a fait 99%. Donc là, s'il y a une étoile de perdu, entre celle de Raph, une étoile, Jean, une étoile, ça fait déjà 2 étoiles de perdu, on va dire bêtement. Là, qui d'autre Là, on a encore un 92% fait par Tamien en deuxième attaque. C'est vraiment dommage. Là, on a un 49% de virus. Donc là, c'est pareil, on repère une étoile, ça fait déjà 4. Là, William, on a un 95% et un 90%.
Donc voilà, on a vraiment perdu de peu. On est vraiment tous dégoûtés là, on vient de partir de Skype, mais bon, c'est dommage. Alors comme Jiang m'a demandé, je vais lui faire plaisir et je vais montrer donc son 99%. Mais de toute façon, j'avais quand même envie de le montrer parce que 99% c'est un peu les boules. Donc voilà, je vais le montrer, je vais essayer de le trouver. Où qu'il est, alors c'est Jiang qui attaque. J'espère que ça va pas prendre trop de temps, le temps que je vais trouver, parce que c'est assez chiant quand on cherche. Là, c'est quand j'ai mis 100%. William, là, il a mis 95. Alors, où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Je vais voir à qui. Attendez, on va faire autrement. Je vais voir. Non, c'est pas là. Je vais voir à qui il a mis 95, enfin 99%. Je pense pas que quelqu'un ait fait mieux, à moins que quelqu'un ait fait 3 étoiles. On va tester comme ça. Alors, où il est? Jiang, t'es où? Tac, 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 tac. Voilà, il a mis à Orkun 14-13. Donc, on va aller voir Orkun 14-13 dans l'autre clan. Alors, tac, 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 tac. Orkun 14-13. Voilà, il est là. Voilà, il est là. Le ralenti de Jiang. Donc, voilà, 99%. Alors, je sais pas. Je suis en train de découvrir comme vous ce qu'il a fait. Donc, là, apparemment, il attaque en full dragon. Donc il attaque en full dragon malgré des défenses anti-aériennes de niveau 4 ou de niveau 5, je sais pas, un des deux. Donc ça reste correct, hein. Pour les dragons niveau 3, voilà, ça passe largement. Il lance bien ses sorts de rage. Donc au bon moment pour défoncer au plus vite les anti-aériennes. Donc le château sort, mais bon, avec des dragons, c'est comme si... Voilà, ça fait vraiment rien, hein. Le château de clan, quand il y a des dragons, ça fait vraiment mal quand il y a des montgolfières, mais quand il y a des dragons, c'est nickel. Donc voilà, donc là ces dragons, on voit qu'ils font vraiment le ménage, carrément. En plus, ils sont bien en ligne, ils avancent bien en ligne, donc là c'est parfait, il a déjà 55%. Il lance son roi et sa reine qui sont là-haut, donc ça c'est bien, parce que du coup ça attire les défenses un peu par là-haut, et donc du coup ces dragons ils peuvent mieux avancer. Et là son sort de soin qui est super bien placé. Là le dragon là il a vraiment plus beaucoup de vie, et grâce au sort de soin, il résiste à l'arc X qui est en train de le mitrailler. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, même si là il sort du cercle, mais bon, il a pu bien résister longtemps. Du coup, ça avance tranquille. Alors, je sais pas pourquoi il a perdu. Est-ce que c'est à cause de ses troupes ou est-ce que c'est à cause du temps? Si c'est vraiment à cause de ses troupes, c'est vraiment les boules, hein, parce que déjà à cause du temps, c'est dur. Alors en plus, si c'est juste parce que son dragon n'avait plus beaucoup de vie, là c'est vraiment les boules. Là, il reste encore deux anti-aériennes quand même, hein. Deux anti-aériennes, c'est énorme. En fait, c'est ça qui l'a fait perdre. Là, déjà, la bombe noire qu'il vient de prendre, là, ça lui a fait mal. Là, il a 98%. Et, oh là 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 là. Non, en fait, c'est parce qu'il lui restait. Il avait plus de vie. Oh, regardez ça, il reste plus que une. Il reste plus que une anti-aérienne. Il reste plus que une anti-aérienne. Et c'est pour ça qu'il a. Ah, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Donc là, on a encore perdu une étoile sur cette attaque. Donc, ouais, c'est vraiment dommage. Ah, il y a Thomas qui est là. Donc, je vais lui dire coucou. Voilà, je suis en train de record. Alors, voilà, tac. Alors, je vais faire une spéciale dédicace à Thomas ML. Alors, pourquoi je vais faire une dédicace? Parce que il vient de se marier. Donc, voilà, on est dimanche et il s'est marié hier. Je devais lui faire une dédicace, c'était obligatoire. Donc, je lui ai déjà fait un mail pour le clan en lui disant que tout le monde le félicitait. Mais la spéciale dédicace à toi, Thomas, pour ton mariage. Grosse dédicace, j'espère que tu as bien profité. Et puis voilà, tout simplement, j'espère que tu as bien profité. Je termine donc ce quatrième épisode donc là-dessus, en félicitant encore une fois Thomas. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.